Nous sommes de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre afin de nous poser des questions. C'est notre portion favorite. Alors, envoyez-nous des questions pour qu'on puisse s'amuser. On a plusieurs questions, messieurs. On y va immédiatement. Kia Soul, 98 000 km 2013. Donc, un véhicule qui n'a pas été trop magané avec seulement 98 000 km. 5 800 qu'on demande pour le véhicule. C'est une version manuelle de base. Écoute, j'ai été extrêmement surpris parce qu'on en a parlé un petit peu avant l'émission, puis je suis allé fouiller sur le Black Book, entre autres, la référence. Et moi, je m'attendais 5-6 000, mettons 5 000 là, dans le pays. Écoute, ça va jusqu'à 11 400 $. C'est le prix de vente moyen. Un véhicule 2013 a en moyenne 88 000 km pour 11 400 $. C'est 5 000 $ de plus que ce qui est demandé à monsieur. Je trouve ça incroyable, mais jamais j'aurais pensé que le Soul gardait sa valeur à ce point-là. Ouais. Moi, je pensais entre 8 et 9 000 $ pour un véhicule de cette catégorie-là. Et on sait que c'est un bon véhicule qui a une bonne mécanique, qui dure, qui est pratique et que plusieurs personnes roulent à bord. Et moi, j'en entends parler davantage parce que j'ai une de mes petites filles qui en a un. Puis, crée-moi que c'est pas un entretien qu'il y a eu après cette voiture-là qui fait qu'elle roule encore. Vous avez des précautions. D'abord, j'aime qu'il soit manuel parce qu'automatique, ça dépensait pas mal de carburant. Ouais. Même manuel, il va dépenser un peu de carburant, mais c'est un moteur qui est solide. Donc, petite inspection mécanique, vérifier les freins, suspension. Fait que s'il y a une faiblesse, c'est aux côtés des éléments de suspension, mais ça coûte pas cher à réparer. Ça fait qu'on fait ajuster tout ça. Puis pour le reste, amusez-vous, vous allez avoir un bon petit véhicule. Puis le moteur 2 litres là-dedans, c'est un increvable. Il n'y a rien à faire avec ça. Alors, honnêtement, pour ce prix-là, c'est un rabais presque. Ça vaut la peine. Alors, on se prépare pour le printemps. Ici, on a Marie qui regarde pour une Mazda MX-5 neuve. Achat à long terme, 10-15 ans. Bon, il va commencer à être rodé. À peu près, parce qu'on ne le roule généralement pas 12 mois par année. En tout cas, admettons qu'elle roulerait quand même 12 mois par année. C'est une excellente mécanique. C'est reconnu. C'est un véhicule, si elle décide de le changer dans 5 ans, bien, qui a une bonne valeur de rachat. 5, 7, 8, 10 ans, elle va le vendre tout de suite. C'est ça. Ouais. Alors, c'est des véhicules agréables, intéressants et bonne garantie. Mais ne touchez pas à la version RF. La version avec le toit rigide, qui est beaucoup trop dispendieuse pour rien et dont la valeur de revente descend plus vite que le toit lui-même. Ça n'a vraiment aucun sens. Il n'y a pas eu succès. C'est dommage. Moi, je la trouve plus belle, honnêtement, que la version à toit mou. Si vous voulez vraiment le rouler à l'année, c'est peut-être une solution. Ouais, mais encore là, évidemment, cette voiture-là, il n'y a pas grand-chose à redire. On s'amuse avec. Protégez-la contre la rouille, peut-être, un peu, puis protégez la carrosserie. Le toit aussi. Prenez le toit souple, protégez le toit. Il y a des produits pour ça. Notre ami Richard, chez Silverwax, n'arrête pas de le dire. C'est la seule chose à faire. Si vous protégez votre toit, votre décapotable va garder une grosse valeur de revente. Puis il faut préciser qu'elle a encore gagné cette année le prix dans sa catégorie pour la meilleure voiture sport de performance de la JAC. Ça fait je ne sais pas combien de fois qu'elle le remporte. Pas juste ici, là, c'est pas juste au Canada, ça a été couronné ailleurs. C'est vraiment une auto qui, honnêtement, ça n'a pas vraiment de défaut, ça. Un petit conseil, magasiner. Ce temps-ci de l'année, quelqu'un qui rentre pour une MX-5, là, vous allez dire, vous allez avoir un café, vous allez avoir les beignes, les muffins, on va tout vous offrir, puis vous allez être reçu là et traité en roi. Donc, négociez votre véhicule. Promenez-vous d'un concessionnaire à l'autre, vous allez voir, vous allez avoir de l'attention. Et là, évidemment, les concessionnaires t'ont pas entendu dire ça, là. Non, on est entre nous. On est entre nous. OK, Raphaël, il regarde pour un Dodge Charger 2018 All-Wheel Drive 3.6. Est-ce que c'est un bon achat? J'ai toujours rêvé à ce véhicule. Véhicule en fin de vie, véhicule à maturité. Puis oui, c'est un bon véhicule. On n'y pense pas souvent, mais au niveau rapport qualité-prix, ça fait le travail. Puis je pense que c'est un véhicule qui est plus populaire dans le véhicule d'occasion que dans le neuf. Puis le fait qu'il soit all-wheel drive aussi, là, ici au Québec, je peux te dire quelque chose, c'est un véhicule qui est bien adapté pour nos conditions routières. C'est un véhicule assez confortable. C'est pas nécessairement un véhicule de... Puis c'est pas ça qu'on veut faire avec. Là. On veut pas faire du slalom. On va avoir avec du look, on va avoir quand même du confort, il y a de la technologie à bord, il y a tous les éléments. Puis ça s'est avéré que contre vents et marées, qui est assez fiable.
Oui, mais ça c'est la partie étonnante, en fait, Ouais. parce que c'est vraiment, avec le 3.6, c'est un moteur qui n'a vraiment aucun problème, et le véhicule lui-même n'a effectivement pas de difficulté non plus. C'est un bon choix. Moi, c'est un look que j'aime. J'aime le côté, excusez l'expression anglaise, le côté badass, là, le côté un peu méchant de ce véhicule-là. Achetez le blanc. Si vous l'achetez blanc, vous allez voir tout le monde ralentir autour de vous. Mettez un spot sur le côté, vous allez voir, il n'y a plus personne devant. Mais aux États-Unis, il y a énormément de ces voitures-là, voitures fantômes qu'on appelle, Ouais. énormément, vite teintées tout le tour. Eux autres, on dirait qu'il n'y a aucune limite pour ça. Mais tous les policiers ont ces voitures-là. Et il y en a énormément sur la route. Énormément. Là, on s'est poumonne à dire que Mazda, pas Mazda, Nissan vient d'inventer les boutons à 4 trous avec l'Altima All-Wheel Drive. Oui. Ça fait des années que chez Chrysler, on offre le Charger. Peut-être pas aussi grand public, le Charger, que l'Altima, mais quand même. Et pas le même raffinement non plus, là. On va se Non, dire les vraies affaires. Là. Je veux dire, j'aime beaucoup le Charger. Je trouve que c'est une belle expression des muscle cars un peu inspirés Qui est de ça. resté, ouais. Mais, tu sais, avec l'Altima, c'est un autre débat. Là. Mais l'Altima, il y a quand même le Legacy qui était là. Oui. Ah ouais, tu sais, c'est ça. il y en Non, avait c'est sûr d'autres. qu'il y en a d'autres. Alors, Audi Q3, 23 000 km. J'ai pas l'année. C'est chez un concessionnaire. Donc, bref, le Audi Q3, 23 000 km, il est neuf. Donc, Absolument. et en plus, s'il est acheté chez un concessionnaire, vous allez avoir l'historique du véhicule, il n'y aura pas grand-chose. C'est sûr que le Q3, s'il y a 23 000 km, c'est l'ancienne génération, là, le nouveau. Peut-être un petit peu moins fiable que les nouveaux ne le sont. Peut-être un petit peu moins technologique, surtout que les nouveaux le sont. Moi, j'aime beaucoup Audi, son côté innovateur. Bon, c'est vrai que c'est des gadgets dont on ne sert à peu près jamais, mais moi, j'aime ça. Alors, c'est sûr qu'on aura peut-être un peu moins ça sur cette version-là, mais comme on dit, on n'a pas l'année. Malgré tout, c'est un petit véhicule de fun, puis c'est un petit véhicule qui a un châssis. La particularité, c'est qu'il y a un châssis extrêmement solide, extrêmement rigide, et quand on le conduit, on le ressent très bien. C'est un petit véhicule, le fun. Beau look, beau style. Absolument. Mais qui a un bon écart avec le Q5. Il y a pas l'écart de prix avec un Q5 n'est pas énorme, mais le rendement entre les deux, il y a un bon fossé. C'est pas le confort du Q5 non plus, là, mais non. quelqu'un qui est en condo, Faire de la stationnement, ville, etc. Parfait. Steve, il dit que il a vu le reportage de Détroit, il dit bravo, mais c'est Marc, félicitations à Marc. Il dit pourquoi qu'il n'y avait pas le Ford Bronco qui était annoncé. Est-ce que c'est vrai que lorsqu'on a parlé du Bronco, on disait on s'attend à ce qu'il soit dévoilé au Salon de l'Auto de Détroit, pourtant, plus un mot. On nous a envoyé des photos, je pense, au printemps passé. Mais il y a toutes sortes de rumeurs avec le Bronco, à l'effet que on a fait des tests puis qui ne répondaient pas tout à fait, qui n'étaient pas tout à fait prêts, que la transmission n'était pas tout à fait adaptée quand ils ont fait les tests. Alors ça, c'est une des rumeurs. D'autres, c'est qu'on veut le garder pour d'autres salons, dont celui de New York. Peut-être. Ou Chicago. Ou Chicago. Non, il ne sera pas à Chicago. Je pense pas, non. Non. Je ne penserais pas. Donc, on veut le garder pour New York en avril. C'est fin mars, je ne sais plus, en tout cas, c'est dans ce coin-là, c'est à Pâques. Mais effectivement, ça a pris tout le monde par surprise, mais on ne voulait pas non plus voler le show de l'Explorer. Il ne faut pas oublier ça. L'Explorer, c'est un véhicule extrêmement important aux États-Unis. C'est le VUS le plus vendu sur le marché américain. Donc, il y avait besoin de cet Explorer-là, de cette visibilité-là. Puis on ne voulait pas voler le show. On l'a fait un peu avec la Shelby, là, mais c'était beaucoup l'Explorer et toutes les déclinaisons, l'hybride et tout. Donc, on n'a pas voulu, je pense, faire d'ombrage à l'Explorer. Alors, est-ce qu'on n'a pas envoyé des photos trop rapidement? Est-ce qu'on n'a pas parlé du Bronco trop rapidement? Ou est-ce qu'on veut entretenir et faire parler du Bronco? Parce que il y a 2 ans, au Salon de l'Auto de Montréal, pour la première fois, on en a parlé. On a laissé aller quelques photos par après. Puis, depuis ce temps-là, on n'a pas de photos du Bronco. Bien, on a un genre de c'est ça. Il y a eu beaucoup d'imagination Photoshop qui ont été faites, mais il n'y a pas de photos officielles du Bronco. Il n'y en a jamais eu. Et bon, il y a toutes sortes, tu sais, ça cote. Là. On sait que pour 2020... Peut-être que chez Ford, on a vu qu'est-ce que les gens ont imaginé, puis on dit hey, c'est une bonne idée. C'est plus beau. on va redessiner ça. C'est possible. Merci beaucoup, messieurs. Plaisir. C'est déjà tout. On s'en reparle la semaine prochaine. Absolument. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit mardi soir prochain, 21h. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.